Alors quelques petits rappels à propos du produit scalaire, en partant du problème du calcul du travail de la force F qui se déplace de A vers B. On rappelle la formule de physique. Ce travail se calcule par le produit de l'intensité de la force par le déplacement, c'est-à-dire la distance AB, par le cosinus de l'angle formé par le déplacement et la force F. Je vais appeler cet angle alpha. Cosinus donc de alpha. Alors formule facile à appliquer, simplement dans la mesure où on dispose de l'intensité de la force et du déplacement, c'est-à-dire de la distance AB. Alors de manière plus générale, en mathématiques, cette formule est l'expression de ce qu'on appelle le produit scalaire de f, du vecteur f par le vecteur AB, que l'on note vecteur f point vecteur AB, on appelle ça le produit scalaire de f par AB. Et donc la formule mathématique sous-jacente est en fait le produit des normes des vecteurs, c'est-à-dire le produit de leur longueur. Alors ce que j'écris ici de manière un peu barbare, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur f, la longueur du vecteur f, multipliée par la norme du vecteur AB, multipliée ensuite donc par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Alors cette formule est intéressante dans la mesure où on dispose donc de toutes les longueurs et angles nécessaires pour utiliser cette formule. Alors exemple ici, si on prend comme unité la longueur d'un carreau, eh bien la longueur AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 est donc de 9 unités. L'intensité de la force F, qui correspond donc à la longueur de ce vecteur, se calcule assez facilement. Ça peut être du Pythagore en tant que diagonale d'un carré d'arête 3. Eh bien, on trouvera facilement que la norme du vecteur f de la force donc, est de 3 racine carrée de 2. Voilà, quant à l'angle alpha, j'ai pris un angle ici simple, qui est de l'ordre donc de 45 degrés ou de pi sur 4 radians. Donc, si j'utilise cette formule, en remplaçant la norme du vecteur f par 3 racine carrée de 2, la distance AB par 9 et le cosinus de 45 degrés ou de pi sur 4 radians par racine carrée de 2 sur 2, sa valeur exacte, eh bien tout calcul fait, racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2 donne 2, divisé par 2 ce qui nous donne 1, il reste 9 fois 3, à savoir 27. Voilà ce produit scalaire que l'on exprimera dans le cadre du calcul du travail de la force dans une unité appropriée. Voilà donc une première façon d'exprimer ce produit scalaire. Alors elle n'est pas unique et il en existe donc quelques autres que l'on pourra utiliser dans des circonstances différentes. Alors exemple, si vous ne disposez pas de l'angle directement, ou si vous ne disposez pas des longueurs, des intensités de manière directe, vous pouvez peut-être disposer de coordonnées dans un repère. Alors, un exemple, je me place ici dans un repère orthonormé, A, I, J, I et J étant donc deux vecteurs orthogonaux de norme 1. Et alors, dans ce repère A, I, J, on peut ici très simplement calculer ou lire même les coordonnées des deux vecteurs qui nous intéressent ici, à savoir les vecteurs AB et F. Alors pour ce qui est du vecteur AB, eh bien le vecteur AB est en fait égal à 9 fois le vecteur I. Il a pour coordonnées donc 9 et 0. Pour ce qui est maintenant du vecteur force F, lui par contre se décompose en 3 vecteurs I plus 3 vecteurs J. Il a donc pour coordonnées 3, 3. Alors, la deuxième possibilité pour calculer le produit scalaire de AB par F, ou de F par AB, ça n'a aucune importance, le produit scalaire est commutatif, donc l'ordre des vecteurs ne joue absolument aucun rôle. Vous pouvez aussi utiliser donc le produit des abscisses des vecteurs, à savoir l'abscisse du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur F,
produit auquel vous ajouterez le produit des ordonnées, ordonnées du vecteur AB multiplié par l'ordonnée du vecteur F. Alors évidemment, lorsqu'on dispose des coordonnées, ou si on peut les calculer très facilement, ben c'est un jeu d'enfant. Il suffit de remplacer l'abscisse du vecteur AB 9 multiplié par l'abscisse du vecteur F 3 plus l'ordonnée du vecteur AB 0 multiplié par l'ordonnée du vecteur F 3. Termine le calcul. 9 fois 3, 27, plus 0 fois 3, 0, 27 plus 0, donc 27, et on retrouve bien évidemment même produit scalaire calculé au-dessus. Alors, formule intéressante, donc formule dite analytique, puisqu'elle fait intervenir les coordonnées des vecteurs. La voici, hein, cette formule, donc à retenir lorsque l'on dispose, lorsqu'on se trouve dans un repère. Alors ce n'est pas non plus la façon unique de calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. On peut aussi faire intervenir, alors par exemple, le point C, une façon un peu géométrique de calculer, le point C qui n'est autre que le point tel que le vecteur F est égal au vecteur AC, le point C et son projeté orthogonal que je vais appeler H, projeté orthogonal donc sur la droite AC. Eh bien, on montre que le produit scalaire de AB par le vecteur F, ou encore, comme je vous l'ai dit, le produit scalaire de F par AB, c'est la même chose, n'est autre que le produit scalaire de AB, alors bien sûr par le vecteur AC, puisque le vecteur F est égal au vecteur AC, mais alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est aussi égal au produit scalaire de AB par, cette fois-ci, le vecteur AH. Alors je vais m'arrêter 2 secondes sur ce que je viens d'écrire à travers cette formule. Alors je n'ai pas écrit que le vecteur AC est égal au vecteur AH, loin de là. Hein. Le vecteur AC n'est pas du tout égal au vecteur AH, ils n'ont rien à voir, pas de direction commune, pas de longueur commune, rien, hein, non, aucun. Donc, je n'ai pas du tout écrit l'égalité des deux vecteurs. Néanmoins, leurs produits scalaires avec le vecteur AB sont égaux. Alors, quel est l'intérêt en fait de cette égalité que l'on démontre, hein, on démontre de manière algébrique. Là, je vais simplement m'attacher avec vous à appliquer. L'intérêt en fait, c'est que les vecteurs AB et AH sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Les points sont alignés en fait, hein, les points AB et AH sont alignés. Avec la particularité ici que les vecteurs AH et AB sont collinéaires, donc de même direction, et de même sens. Alors, l'intérêt, c'est que si j'utilise la formule première que l'on a vue ensemble, à savoir le produit des normes des vecteurs, donc la norme du vecteur AB, la distance AB, fois la norme du vecteur AH fois la distance AH, fois le cosinus de l'angle qu'ils forment, eh bien, ces deux vecteurs AH et AB, qui ici sont collinéaires de même sens, forment un angle de 0 degré, ou 0 radian, dont le cosinus est égal à 1. Chose intéressante, donc, lorsque les vecteurs sont collinéaires, le cosinus vaut 1 ou moins 1. Imaginons que la force se trouve ici à contrarier le mouvement. Si le point H ne se trouve pas sur la demi-droite AB, mais de l'autre côté, alors là on aurait au contraire un petit schéma tel que je vais vous le faire ici. Voilà, imaginez donc ce schéma-là, la longueur AB, ou plutôt le parcours de A vers B. On aurait ici donc la force F, le point C, et son projeté orthogonal sur la droite AB qui se trouverait de l'autre côté, comme je vous disais. Alors dans ces cas-là, les vecteurs AH et AB sont toujours collinéaires, c'est-à-dire même direction, mais de sens contraire. Ils forment un angle, cette fois-ci un angle plat, un angle de 180 degrés ou de pi radian. Auquel cas, ici, eh bien, le cosinus formé aurait été de 1. De moins 1, pardon, de moins 1. Voilà, donc l'intérêt de faire apparaître ces projetés orthogonaux, eh bien, c'est que vous tombez
soit directement sur le produit de distance, soit sur l'opposé, si le produit est encore multiplié par -1, soit par vous tombez sur l'opposé donc de ce produit. Alors ici, vous pouvez constater qu'avec une distance AB de 9 et une distance AH que l'on lit graphiquement égale à 3, eh bien on retombe sur 9 fois 3, c'est-à-dire 27, bien sûr, encore une fois, la même quantité obtenue pour les produits scalaires précédents. Donc voilà 3 manières de calculer le produit scalaire. Il en existe d'autres formules qui dérivent de formules algébriques, de propriétés algébriques que l'on pourra détailler éventuellement par ailleurs si nécessaire.